Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors je m'excuse de toujours pas parler italien après autant de travail avec vous, mais bon, j'ai pas progressé, donc on a quand même mis la présentation en italien et je vais vous parler en français. Euh, pour rappel, donc officiellement le temps de travail qu'on a fait sur le projet c'est 3 ans, mais c'est plutôt la somme du travail qui est fait depuis de très très longues années par l'ensemble de nos structures, l'ensemble des personnes et tout un ensemble de passionnés qui sont pas forcément dans les structures, qui sont dans des structures associatives ou des personnes et qui travaillent à large échelle sur le sujet. Donc mon travail à moi, c'est d'introduire un petit peu la journée. Donc on a réussi dans ce projet à faire un travail à très très large échelle. Donc moi, je vais juste vous introduire les travaux et surtout beaucoup de résultats qu'on a pu avoir et qui sont fort intéressants. Donc j'ai le travail le plus ingrat, c'est de vous présenter ce qui va se dire après, quoi. Alors en résumé, pourquoi on a monté ce programme sur cette espèce? Parce que c'est une espèce dont vous connaissez à peu près tous l'histoire, donc je vais essayer d'aller vite. Ça nous permet de rattraper aussi le petit retard qu'on a. C'est une espèce qui a été chassée quasiment jusqu'à l'éradication. Au début du XVIIIe siècle, il n'y avait quasiment plus d'animaux, sauf dans le Grand Paradis où il a été protégé, et le retour de l'espèce s'est fait à partir de cette zone-là, et notamment par des actions de gestion positive et de réintroduction au travers des Alpes. Donc on arrive aujourd'hui à une population d'un peu plus de 50 000 animaux sur l'ensemble des Alpes, ce qui est très intéressant, et puis qui, d'un point de vue de paramètres écologiques, fait qu'elle est considérée comme étant plus en danger par l'UICN selon ses critères. Mais par contre, ce qui nous a intéressé au travers du programme, c'était de se dire qu'il y avait quand même tout un ensemble de problématiques qui continuaient à se porter sur l'espèce et qui sont, comme je vous l'ai noté ici, des problèmes de diversité génétique. Donc ça, c'est une particularité de l'espèce, des problèmes par rapport aux maladies auxquelles elle peut être confrontée, qui peuvent être liées à cette diversité génétique ou pas, et aussi le niveau d'interaction qu'il y a avec les activités humaines. Un point intéressant peut-être à noter ici, c'est que dans l'actualité d'aujourd'hui avec l'épidémie de Covid, je pense qu'on est vraiment sur les sujets qu'on a mis en avant, on est vraiment au cœur de ce sujet-là, puisque c'est les questions de quelle est la place qu'on laisse aux sauvages, donc les interactions avec les activités humaines, que ce soit l'homme directement. Vous avez pu constater cet été dans les montagnes que la fréquentation avait explosé. Donc ça, c'est un des aspects de confrontation à l'être humain, mais c'est aussi, et notamment sur le volet maladie, la confrontation avec les animaux domestiques et les échanges de pathogènes qu'il peut y avoir entre les deux, quoi. Et typiquement, la crise du Covid, c'est bien cette interrogation entre le triptyque faune sauvage, faune domestique et espèce humaine et ses activités qui nous a amené à ça. Et donc l'idée du projet, c'était de travailler à large échelle et d'essayer d'obtenir des connaissances qu'on puisse synthétiser, avoir à large échelle et retourner vers les territoires. Donc voilà, donc là vous avez la zone de travail qui a concerné le projet. Alors à la fois officiellement par les gens qui ont travaillé directement dans le projet, ça a déjà été cité, donc je ne vais pas tous les reciter, puis donc là vous les connaissez et ils sont nommés. Et il y a d'autres partenaires qui ont travaillé avec nous, qui peuvent être d'autres aires protégées, donc le Parc national du Queyras, d'autres organismes, l'Office français de la biodiversité et des universités. Voilà. Et donc là, et c'est aussi à partir du moment où on part du constat que l'espèce est en relativement bonne santé, c'est plus à l'échelle de chacun de nos petits espaces qu'il faut travailler, mais bien à plus large échelle, quoi. Et donc là, on a une échelle de travail qui, pour le bouquetin, est assez géniale, puisque on a travaillé, comme s'intitule le projet, du Léman jusqu'à la Méditerranée. Donc, il y a quelques éléments le projet a été structuré comme le demande l'Europe,
en groupe de travail, donc avec des volets obligatoires et des volets d'organisation qui sont qu'on a choisi de les faire. Donc le volet communication, c'est un volet qui est obligatoire pour l'Europe, et c'est aussi la volonté d'orienter les programmes pour qu'on ait du retour vers les territoires. Et c'est ce qui est important, quoi. On ne travaille pas que pour l'espèce, on travaille pour l'espèce et les territoires. Donc notamment, on a pu notamment travailler avec les jeunes. Donc ça, c'est ce qui est important pour les sensibiliser à la connaissance et à leur milieu de vie. Donc ça, c'est un retour direct pour le territoire. Et on avait aussi fait un petit film de présentation qui va vous dire en fait exactement la même chose que ce que je dis, mais de façon beaucoup plus rigolote, quoi. Da oltre 1000 anni, oggetto di interesse per l'uomo, lo stambecco è una specie emblematica dell'arco alpino. Poiché non temevano l'uomo, gli stambecchi furono per molto tempo cacciati dai nostri antenati, che preferivano godersi una bella siesta dopo un pasto procacciato con facilità, piuttosto che perdere tempo correndo invano dietro le lepri. Nel XIX secolo, a causa di una caccia troppo intensiva, la specie fu minacciata di estinzione. Fortunatamente, il re Carlo Felice di Savoia amava contemplare gli stambecchi al pascolo dal balcone del suo palazzo. Ne vietò così la caccia sulle terre reali del Gran Paradiso, riuscendo a preservarne un centinaio di esemplari. È solamente più tardi, cioè tra il 1960 e il 1990, che furono introdotte e intensificate le azioni per la reintroduzione della specie. Queste misure di protezione sono state efficaci. Oggi sono più di 50.000 a vivere in piccoli gruppi dispersi su una buona parte dell'arco alpino. Non possiamo comandare la natura tranne che obbedendole, scriveva Francis Bacon, e aveva ragione. Reintrodotta dall'uomo a partire da esemplari geneticamente simili, questa specie rimane ancora in pericolo per la bassa variabilità genetica ed è ora anche esposta alle malattie trasmesse dagli animali domestici. Dagli inizi degli anni 2000, gli scienziati hanno constatato vari casi di calo demografico rimasti senza spiegazione. Quali sono le vere minacce che pesano su queste colonie animali? Come porvi rimedio? Dal 2017 il progetto Alcotrale Medivacs cerca di fornire risposte a questi interrogativi. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, raggruppa francesi e italiani, specialisti nella protezione della natura, in un ampio programma di studi ed azioni per migliorare la gestione della specie, del suo habitat e dei corridoi ecologici che utilizza per gli spostamenti. Gli stambecchi vivono in quota sui versanti delle montagne e contarli non è certo cosa facile. Nei nostri migliori menti si spremono le meningi per definire un metodo di conteggio comune ed affidabile da utilizzare nella zona oggetto di studio. I loro colleghi invece si occupano di porre dei collari con localizzatore GPS su alcuni animali. Sperano così di individuare i corridoi ecologici utilizzati per gli spostamenti e le aree frequentate che è importante conservare. Durante la posa dei dispositivi GPS si effettuano alcuni prelievi biologici utili a verificare lo stato di salute e la variabilità genetica della popolazione, ad indagare le cause del calo vertiginoso di alcune colonie e a stabilire se la specie sia ancora in grado di diversificare il suo patrimonio genetico. L'insieme dei dati raccolti è centralizzato e condiviso tra i partecipanti al progetto. L'analisi di questi dati
ci fornisce indicazioni utili a definire quale tipo di azione è necessario intraprendere per permettere ai nostri figli e ai loro figli di continuare a scattare dei selfie con gli stambecchi. Donc oui, comme vous l'avez pu voir dans le film, une des questions qu'on s'est posées, c'est aux échelles à laquelle on travaillait, c'était comment on peut suivre les populations. Puisque jusqu'à une certaine époque, on travaillait de façon relativement locale, et les questions qui se posent derrière, c'est comment suivre les dynamiques de population quand à la fois on change d'échelle. C'est vrai que quand on réintroduit des animaux à un endroit, on va avoir 10 animaux, finalement les suivre c'est relativement simple, et il faut suivre chacun des animaux. Par contre, quand on a des volumes de population qui arrivent à des dizaines de milliers d'individus, c'est quelles sont les méthodes qui nous permettent de constater l'état de la population. Donc ça, c'était une des questions auxquelles on a cherché à répondre. Donc c'est un des travaux qui vous seront présentés par la Vanoise, donc notamment pour mettre en place des suivis écologiques. Voilà. Une des questions aussi qu'on s'est posées dans ce groupe de travail-là, c'était quel est l'impact des maladies et quel inventaire on peut faire. Et un des résultats qui vous a présenté, c'est qu'on n'avait jamais fait un inventaire des pathologies qui peuvent toucher le bouquetin de façon aussi large entre la France et l'Italie sur cette partie des Alpes. Voilà. En plus de pouvoir essayer derrière de lier la génétique des populations et l'impact des maladies. Donc, les questions qu'on se pose quand on suit les animaux, c'est dans quel état sont les populations. Notamment, les critères du ICN, c'est dans quel sens évoluent les populations, de façon favorable ou de façon défavorable. Donc, les méthodes qu'on avait jusqu'à présent permettaient de répondre de façon très imparfaite et localement. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'être capable d'appréhender les phénomènes de façon plus large, donc notamment sur les volets de colonisation et décolonisation, donc avec les travaux de biostatistiques qui sont apparus dans les années 90, quoi. Donc voilà, avec le constat qu'on a pu faire qu'il y avait quand même des limites aux méthodes qu'on a utilisées jusqu'à présent. Donc voilà, donc ça c'est les travaux que là nous présentera la Vanoise. Donc au-delà dans ce programme-là, on a utilisé les captures, à la fois pour pouvoir prélever des échantillons sanguins sur les objectifs d'analyse génétique et sur les inventaires de pathologies, mais aussi pour pouvoir poser des colliers GPS qui vont nous renseigner sur la dynamique spatiale de l'espèce, son utilisation de l'espace et la confrontation avec les activités humaines. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu, j'ai présenté succinctement parce que ça vous sera présenté en détail après, les résultats. Donc je pense que ce qui est vraiment important de retenir sur ce projet, c'est l'échelle de travail qu'on a pu utiliser. Donc vous verrez à la fois sur la modélisation et sur les résultats. Vous avez en bas à droite l'ensemble des données GPS qui ont été recueillies, avec quelques données d'autres programmes précédents, des analyses qui ont été faites en termes de métapopulation, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à l'individu, mais à comment fonctionne chacun des groupes de façon isolée, mais aussi de façon beaucoup plus globale, quoi. Et c'est ça qui peut nous amener à des questions de confrontation aux activités humaines, mais aussi sur des aspects vraiment de gestion, sur les corridors écologiques notamment. Et surtout pour cette espèce qui, d'un point de vue génétique, est très sensible à la dérive génétique, notamment du fait des réintroductions, mais justement aux solutions qu'il pourrait y avoir, notamment en favorisant les échanges entre les populations. Donc voilà, donc dans les résultats, c'est plus de 100 colliers GPS qui ont été posés, une base de données
qui existe sur l'ensemble des données, qui pourra être mise à disposition à la fin du programme à l'ensemble de la communauté scientifique, donc avec des résultats qui seront déjà des résultats qu'on a pu avoir pendant la durée du programme, qui vous seront présentés, mais aussi une libération des données vers l'ensemble des acteurs scientifiques ou même n'importe quel citoyen pour que ces données-là puissent être utilisées à plus large échelle. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette présentation. Maintenant, vous allez avoir beaucoup plus en détail les résultats de chacun de ces points-là qui nous seront présentés par les scientifiques, le parc du Grand Paradis, l'université de Zurich, l'université de Turin, la Vanoise et tous les partenaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.